Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la décomposition du swing de golf. On est aujourd'hui sur le parcours du Touquet-La Mer. Superbe parcours pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Entre les roughs, un super links, très bien entretenu. Je vous invite à le découvrir. Il fait partie des meilleurs parcours de France et d'Europe. Et vraiment un très bon moment à passer sur le golf du Touquet. Aujourd'hui, je vais vous démontrer donc la décomposition d'un swing en partant de la posture jusqu'au finish. Alors, première chose, lorsque vous allez essayer de décortiquer un petit peu le swing, il faut savoir que dans votre swing, il y a plusieurs étapes. Et il faut pouvoir essayer de respecter ces différentes étapes et de les comprendre. Première étape du swing, c'est ce qu'on appelle la posture. La posture, c'est l'installation entre votre club et votre corps, en lien bien sûr avec une visée. Donc là, la première chose que vous allez devoir faire, c'est apprendre à installer votre tête de club. Lorsque vous allez positionner votre club, vous allez devoir respecter la pose de votre tête de club, d'accord, avec ce qu'on appelle le bon lie. Si vous respectez la bonne pose de cette tête de club, vous allez respecter la bonne angulation du shaft, d'accord, et ensuite vous allez bien sûr pouvoir installer normalement une bonne position du corps. Donc première étape, on va positionner le club. Moi j'appelle ça CPM, club pied-main. Donc je positionne mon club vraiment parfaitement au sol avec le bon respect de la semelle et je vais dans un premier temps aussi vérifier le centrage de ma balle. Une fois que j'ai positionné mon club, celui-ci en fait va pointer dans une certaine direction par rapport à mon corps. Quand je vais me présenter derrière la balle, il va pointer plutôt vers l'aine gauche. On va en reparler dans quelques instants. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir donc installer les mains, d'accord, et aussi les pieds. Donc ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai positionné ma tête de club, je vais écarter les pieds, d'accord, en deux temps. Donc là, je suis parti d'une position pied serré et je vais écarter donc pied gauche puis pied droit, afin de retrouver une balle plutôt centrée dans les pieds. Une fois que j'ai fait ça, en écartant les pieds, j'ai également respecté en fait des points de posture. Alors ces points de posture, les voici. C'est que lorsque je vais prendre mon club à mi-hauteur, je dois respecter en fin de compte des angles. Donc là, entre les jambes et le tronc, on a un angle de 180 degrés. L'idée, c'est que je puisse créer ce qu'on appelle donc des angles entre mon bassin, ici, mon bassin, le tronc et bien sûr les jambes. Donc ici, je vais plutôt pousser les fesses, comme si en fait je tenais les courses en revenant au supermarché et je dois donc pousser avec les fessiers la porte de voiture. Donc je vais plutôt incliner le tronc de telle façon à pousser les fessiers en arrière. Une fois que je vais pousser ces fessiers, en poussant ces fessiers, je vais donc avoir la possibilité donc de faire chuter les bras, ce qui va me permettre donc d'avoir des bras plutôt verticaux par rapport au sol. En fonction des profils, alors attention, ça c'est une explication aujourd'hui très générale. Bien sûr, en fonction des profils, il y aura des tendances qui vont être complètement différentes. Mais donc dans un premier temps, je m'installe donc avec ma tête de club, ok, j'écarte mes pieds, je reprends mon club à mi-hauteur pour vérifier ça, je pousse les fessiers et donc je vais laisser tomber les bras de telle façon à retrouver des bras ballants et aussi assez disponibles pour retrouver de l'aise et du passage dans le mouvement que je vais créer ensuite. Une fois que j'ai fait ça, je vais installer donc mes mains, d'accord, la main gauche sur la partie haute, entre le haut de l'index et l'intérieur de ma paume, pour refermer ensuite le club. Il faut que je puisse le tenir à une main sans effort. Et je vais ensuite placer ma main droite. Et en plaçant ma main droite, je vais imaginer que je dis bonjour. Et je vais donc cacher le pouce de la main gauche, ici. En plaçant ma main droite, plusieurs possibilités. Soit le grip avec le petit doigt qui croise entre l'index et l'annulaire, soit le croisement complet, ou soit au contraire le grip qu'on appelle baseball où il n'y a aucune connexion. Je vous conseille d'avoir au moins une première connexion. Une fois que j'ai fait ça, je vais avoir dans cette posture de départ, je vais avoir donc visuellement, dans mon champ visuel au-dessus de ma balle, je vais au moins avoir une phalange de visible. Alors on peut avoir des grips où il n'y en a aucune, un grip où il y en a une seule et des grips où parfois il y en a deux, voire trois. Donc je place ma main gauche, la main droite et je vous conseille de les placer à mi-hauteur, hauteur de ceinture pour respecter le plateau des épaules. Une fois que j'ai positionné mon club au sol,
j'écarte mes pieds, je retrouve ma balle au centre des pieds et je respecte donc la position d'un dos qui va être plutôt plat par rapport à tout simplement un bassin aussi placé. Dans cette position, je vais pouvoir assurer ici une bonne statique, d'accord. Et dernière chose, quand j'ai écarté mes pieds, j'ai pour l'instant placé mon poids au centre des pieds. Voilà pour la position de départ avec la position du club, je respecte le lie, la position des pieds du bas du corps et du haut du corps. D'accord. Je vais aussi chercher le côté détendu des bras et plutôt, quand je dis détendu, c'est vers le bas, mais je vais bien sûr être assez tonique. Et je vais avoir des genoux très légèrement fléchis pour pouvoir justement contrôler mon assise. Dans cette position, j'ai une bonne posture de départ. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir commencer mon mouvement. Le départ du mouvement s'appelle le takeaway. Donc le takeaway, c'est l'élan de départ que je vais donner entre la position de base jusqu'à 9 heures dans l'espace. Dans ce takeaway, je vais commencer par la rotation de mon tronc, d'accord, qui va enclencher l'élan du club et je vais travailler tous les gros muscles pour pouvoir commencer le balancier, d'accord, et entraîner la face de club vers mon sac et même un petit peu vers le ciel. Une fois que j'ai enclenché mon tronc, ma hanche droite ici va aussi commencer à tourner afin de pouvoir empiler le poids sur le pied droit et notamment sur le talon droit. Dans ce takeaway, je vais avoir une face de club qui va se retrouver ici face à vous. Dans le takeaway, on fera attention à éviter de fermer le club ou de trop l'ouvrir. Donc ça sera aussi le contrôle des mains et de l'enclenchement de votre début de backswing. Donc mes gros muscles du dos et du tronc vont faire démarrer le club et je vais avoir une face de club qui va être plutôt square, d'accord, donc face à vous. Dans ce début de takeaway, je vais aussi avoir un enclenchement des premières inclinaisons radiales, c'est-à-dire que mes poignets vont commencer à actionner le club, ce qui va permettre à la tête de club et à la suite de mon takeaway, donc mon backswing, de pouvoir prendre la bonne direction. Donc je vais commencer dans un premier temps à tourner, ma hanche droite s'enclenche, mon poids s'empile dans le pied droit. Une fois que j'ai fait ça, je continue après le takeaway la phase de backswing. Donc c'est la suite de ma deuxième étape dans le backswing, l'étape numéro 2. Étape numéro 2, donc je vais poursuivre ma rotation pour que mon épaule gauche puisse finir d'arriver en dessous de mon menton et je vais me retrouver avec un dos à la cible. Ce dos sera vers la cible et en fin de compte, quand j'aurai commencé mon takeaway, je vais avoir enclenché l'inclinaison des poignets, donc on appelle l'armement, et donc je vais pouvoir finir le backswing, donc l'élan de départ, avec la position d'armement que je vais retrouver plutôt au-dessus de mon épaule, avec un club qui va être parallèle au sol. Dans cette position, regardez, la face de club est face à moi, ma tête est vers la balle, mon poids est dans la jambe droite et ma hanche droite a tourné. Mon corps est en tension. À partir de cette étape, je vais déclencher la reprise d'appui. Et dans cette reprise d'appui, donc je vais chercher la force dans le sol, je vais appuyer dans le sol et je vais commencer à déclencher la rotation du bassin, mais également la descente des bras. En enclenchant cette descente, ça va me permettre de tirer le club vers le sol. Donc comme ça, je vais pouvoir le diriger vers le sol pour assurer justement avec mon fer, par exemple dans cette démonstration du jour, l'écrasement de la balle. Et donc quand je vais descendre le club, ici, ma rotation va s'enclencher également avec une ceinture qui va essayer de se retrouver vers la cible. Donc backswing, le début du downswing, c'est la descente ici, où je pousse dans les jambes avec une reprise d'appui. D'accord, il y a une flexion vers le sol qui me demande ensuite, un peu comme un basketteur qui cherche la puissance pour lancer son ballon, je pousse dans le sol et là je vais être dans l'extension quand le club va arriver à hauteur de ceinture. Je vais commencer l'extension vers le ciel qui va me donner de la puissance et ça va me permettre aussi de finir de tourner la rotation du bassin vers la cible. Dans cette étape, les mains vont pouvoir se désarmer, elles sont maintenues dans la descente avec mon armement. L'armement est maintenu, je vais pouvoir replacer les mains et une fois que j'ai replacé ces mains, je vais pouvoir poursuivre
mon déplacement du poids qui est passé de droite à gauche afin de pouvoir être consistant dans l'impact et de pouvoir toucher après la balle en ayant replacé la tête de club, le grip et l'alignement de l'aisselle gauche. Dans cette étape, j'ai également déroulé mon pied droit, mon épaule droite rentre vers la cible, ma tête est encore vers la balle où elle commence en tout cas à dérouler avec un champ visuel vers l'avant. Downswing, impact. Lors de l'impact, je suis consistant avec les poignets, d'accord ? Je peux avoir la sensation, et ça vous pouvez l'essayer, de fléchir le shaft à l'impact. Et quand je vais fléchir le shaft, je sens même que ma hanche tourne. Et en fléchissant le club, ici, c'est cette sensation-là que vous devez avoir de pression dans le sol. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer donc avec la fermeté bien sûr de mes mains qui sont à 3/5, je vais passer à la traversée. Donc la traversée, c'est ce fameux lancer de bras que beaucoup de joueurs cherchent, d'avoir des bras qui sont en extension. Et si vous cherchez à avoir des bras en extension, eh bien c'est grâce à la rotation et au déplacement du poids que vous allez pouvoir lancer les bras. Sans aucune rotation du bas, les bras vont se lancer jusqu'à un certain endroit et après on va retrouver la fameuse traction et les fameux chicken wings. Donc backswing, j'enclenche ma rotation et ma reprise d'appui à gauche pour replacer les mains. Et grâce à cette extension vers le ciel et cette rotation, mes bras ont de la place pour lancer le club avec des bras allongés. Mon extension me permet de replacer le club et regardez bien, tête de club, grip, ceinture se réaligne, le nombril se réaligne de telle façon à replacer le club square. Mon finish s'enclenche après cette traversée. Je vais enclencher mon finish avec la fin de la rotation. Je vais me retrouver face à ma cible avec le regard. Mon tronc lui sera orienté à gauche. En fonction des souplesses, certains joueurs seront moins tournés, mais vous aurez sinon un tronc qui sera orienté à gauche de votre cible et vous aurez des mains qui finiront à gauche par rapport à votre épaule et vous serez donc en parfait équilibre. Tout ceci est donc dans la décomposition du swing harmonieux avec la vitesse et l'équilibre qui vont vous permettre d'avoir un lien entre les différentes étapes du swing. On résume. 0, posture. Étape 1, takeaway. 2, backswing. 3, downswing. 4, impact. 5, traversée. 6, finish. Et on lit tout ça avec du rythme. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les étapes du swing et peut-être à répondre à des questions que vous vous posez. Si vous n'avez pas encore découvert la chaîne YouTube, je vous invite donc à devenir un abonné de la page gratuitement. Vous recevrez donc des vidéos régulièrement de l'académie, ce qui vous permettra donc de progresser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager aussi cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je fais et je vous propose des programmes de formation en ligne où vous êtes bien sûr coaché avec des vidéos, mais vous êtes aussi coaché en physique et en live. Je fais aussi du coaching 3.0 où je vous vois directement de chez vous, dans votre golf ou dans votre jardin et vous pourrez donc vous entraîner et je serai là juste derrière vous pour vous entraîner en live. Voilà, je vous mets bien sûr tous les liens en dessous de la vidéo, les formations en ligne, le site web. Si vous n'êtes pas abonné aux pages gratuites Instagram, Facebook ou YouTube, eh bien c'est le moment, cliquez en dessous et je vous laisse découvrir tout ça. À très bientôt et bon entraînement à tous.